Bonsoir. Je suis très émue de voir tant de monde qui sont là pour montrer à quel point Maudie a su faire comprendre son combat. Maudie, ma chère et grande amie, une militante infatigable, une combattante qui a lutté pour faire entendre la parole des femmes handicapées jusqu'alors inaudible et invisible. Je l'ai rencontrée pour la première fois en 2003, lorsque j'étais conseillère au cabinet de Nicole Hamelin, ministre déléguée à la parité et à l'égalité professionnelle. C'était l'année européenne des personnes handicapées, donc en 2003. Aussi, j'étais chargée de trouver dans la société civile les personnes ou associations qui concernaient les femmes handicapées. Ma recherche m'a montré le peu de personnes engagées, mais m'a amenée vers Maudie. J'ai été captivée tout de suite par son dynamisme et son désir d'engagement. À la suite, elle a créé l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, en commençant par un colloque dont nous avons parlé déjà tout à l'heure, Femmes handicapées citoyennes, en 2003, qui a réuni ici à l'Hôtel de Ville des centaines de personnes et un grand nombre de personnes handicapées venant de tous horizons, montrant comment son combat était nécessaire. L'association était fondée. Elle a su y réunir une équipe exceptionnelle, active et efficace, et je voudrais nommer aussi ici les chargés de mission, les chargés de développement, Isabelle Dumont et Marie Conrosier, sans qui l'association ne pourrait pas exister. J'ai été conquise par son approche positive, refusant l'approche misérabiliste et compassionnelle, pour sortir les femmes handicapées de leur invisibilité et pour changer le regard sur les femmes handicapées. Les femmes handicapées sont des citoyennes avant tout, des femmes luttant pour faire respecter leurs droits, le handicap étant un hasard de la vie, comme elle disait. Comme féministe engagée, elle dénonçait cette douce discrimination à leur égard, du fait de leur handicap et de leur féminité. Elle a voulu une association regroupant tous les handicaps, première association aussi vaste, le ciment étant la visibilité des femmes handicapées dans toutes les sphères de la société, l'éducation, l'emploi, la santé, le logement, la politique, la vie culturelle, la vie sportive, la vie associative. Elle a vaincu l'ignorance et de nombreux obstacles. Militante féministe, elle a participé au réseau féministe qui désormais s'associe à son combat et les associations de personnes handicapées qui désormais prennent en compte cette dimension des femmes. Je suis devenue son amie et avec Alain, elle me recevait très souvent pour dîner et coucher chez elle et nous avions des discussions passionnantes. J'ai partagé son combat, je l'ai accompagnée pendant ses 15 ans de travail acharné avec Shadou le magnifique, son Golden Retriever si fidèle et tant aimé, son guide et son complice. Dans tant de ministères, d'institutions, de colloques, de conférences, de réunions de réseaux d'associations en France et à Bruxelles, admirant ses ressources et combien elle était infatigable que pour ce combat, encore plus que nous les valides. Pleine d'humour, elle se moquait parfois de notre moindre vigilance. Toujours optimiste, toujours heureuse de vivre, jamais découragée, elle prenait la parole et se faisait écouter. Elle interpellait les ministres, réclamait des données statistiques genrées, obtenait de faire un rapport sur l'emploi et la santé des femmes handicapées par la ministre Marie-Arlette Carlotti, un rapport sur l'emploi des femmes handicapées par le Défenseur des droits et de nombreuses contributions pour la loi sur l'égalité réelle en 2014, pour les rapports du Haut Conseil à l'égalité dont a parlé tout à l'heure Daniel Bousquet, également au niveau international pour le rapport alternatif de la CEDAW et pour le rapport alternatif pour la Convention des personnes handicapées. Pour montrer la valeur des femmes handicapées, elle voulait que les forums, conférences, colloques que FDFA organise soient de grande qualité et a toujours invité à intervenir des personnes de talent, d'expérience et d'expertise avec qui, chaleureuse, elle a tissé des liens d'amitié. Beaucoup sont dans la salle aujourd'hui. D'autres devenus des amis nous ont quittés récemment, comme Simone Veil, Françoise Héritier ou Benoît Groult. Sa capacité de rassemblement était formidable.
Je me rappelle du dîner qu'elle avait organisé chez elle avec Alain et qui rassemblait ces grandes figures du féminisme, Françoise Héritier, Benoît de Groot et Michel Perrault, que nous avons entendus tout à l'heure. Elle a rassemblé des femmes qui ont accepté et qui ont lu les textes des clips du film Violence du silence. Obstinément, elle était de tous les événements et conférences en France et ailleurs concernant le handicap et la défense des droits des femmes pour que les femmes handicapées soient visibles, car il faut toujours rappeler leur combat. Le grand nombre de personnes présentes ce soir montre à quel point elle a marqué et fait reconnaître la place des femmes handicapées. Elle a su rassembler autour d'elle par son charisme, sa combativité, sa force de conviction, sa dignité, des personnes venues de tous horizons, intellectuels, médecins, ministres, chefs d'entreprise, institutionnels. Maudie a été bouleversée de constater à quel point les femmes et les filles handicapées vivent des violences. Elle a voulu sortir de l'ombre et du tabou ces violences vécues par les femmes handicapées et organiser leur écoute et leur suivi. Elle n'a cessé de se battre pendant sa maladie, elle n'a cessé de se projeter, de continuer à prendre des rendez-vous pour intervenir en province ou à Paris et défendre les femmes en situation de handicap. Aujourd'hui, toutes les femmes en lutte ont perdu une militante infatigable. Nous toutes et tous, à FDFA, nous avons perdu la fondatrice de notre association, celle qui présidait aux actions menées en faveur des femmes handicapées pour qu'elles soient reconnues comme des citoyennes à part entière. Nous toutes et tous, à FDFA, avons le corps lourd de penser à celle qui ne sera plus là pour s'emporter, s'énerver, se révolter. Alors nous toutes et tous, à FDFA, nous allons continuer le combat qu'elle a lancé et entrepris avec nous et dont elle nous a confié la succession. Nous le poursuivons, il est le nôtre. Merci Maudie pour ton action, ton amitié et ton courage.